Bonjour Mylène. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions par rapport aux inégalités sociales. Donc, vous êtes enseignante au secondaire? Oui, en français. En français, d'accord. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes enseignante en français? Ben, on pourrait dire que ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Parce que j'ai terminé mon bac en 2016, puis j'ai tout de suite commencé à enseigner dès que j'ai terminé. D'accord, dès que vous avez terminé, en 2016. Ça va faire 2 Ok. ans vraiment en avril 2018. Ok, parfait. Est-ce que c'est toujours la même école? Non, j'ai changé un peu d'école, mais c'est surtout avec Curie-Antoine Labelle à Laval Ok. que j'ai fait mes expériences. Ok. Par contre, en ce moment, je suis à Mont-de-la-Salle. Ah, Laval. ok, parfait. À Mont-la-Salle. Excellent. Donc, je vais commencer avec la première question. Qu'est-ce que tu remarques qui a changé entre ton parcours scolaire et celui des élèves auxquels tu enseignes aujourd'hui? Ben, je crois que qu'est-ce qui me frappait le plus, c'était vraiment côté peut-être plus social, là, les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, parce que, on va être honnête, moi, ça fait seulement 8 ans. Ben, ça va faire 8 ans au mois de juin que j'ai fini le secondaire. Donc, ça fait pas si longtemps que ça fait même pas 10 ans. Mais j'ai pu remarquer que je trouve que les jeunes sont de plus en plus violents, puis de plus en plus. Vulgaire, peut-être? Ben, vulgaire, oui, mais aussi, Manque de respect. c'est ça, le manque de respect qui est là. Ok. Pas tous, on va se le dire, là, je veux dire, il y en a qui sont encore très gentils et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là qui ressort, qui vient un peu m'inquiéter parfois, là, parce que je me dis, voyons, on s'en va où? Parce Ouais. qu'il manque clairement de respect dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leur attitude tout court, là. Donc ça, j'ai pu remarquer. Puis côté inégalité scolaire et sociale, j'ai remarqué aussi des choses. Comme j'ai dit, ça fait seulement 8 ans que j'ai terminé, mais en 8 ans, je trouve que ça a beaucoup changé, comme surtout avec les inégalités scolaires, là, où est-ce qu'on est en train de créer, malheureusement, le système scolaire est en train de créer une école pour les filles, là, selon moi, je trouve. Ok. C'est pour ça que je crois qu'il y a autant de difficultés peut-être avec les garçons au niveau académique et abandon. Parce qu'on empêche, au primaire, on empêche les jeunes garçons d'être des garçons en leur interdisant de courir, même durant Ouais. leur pause. Ouais. Je sais que maintenant, au primaire, c'est banni de jouer au roi de la montagne. Là, alors que moi, je me souviens, au primaire, on aimait tellement ça, puis on laissait aller notre fou un peu. Donc, on les interdit d'être des jeunes garçons, des jeunes filles aussi, là, on peut se le dire, mais je crois que ça affecte plus les garçons. Rendus au secondaire, on leur dit de rester pendant 1h15, 1h15 calme, sans bouger, être prêt à écouter sans rien faire d'autre. Puis quand ils s'en vont en pause, on les oblige à respecter aussi cette Ouais, c'est quelque rien chose qui faire. revient beaucoup. D'être calme aussi durant la pause parce qu'on veut pas qu'ils se poussent, on veut pas qu'ils jouent, on veut pas qu'ils soient des garçons au final. Donc je crois que nécessairement on privilégie les filles de cette façon-là parce que les filles ont déjà tendance à être plus calmes, plus aptes à être concentrées pendant de longs moments. C'est sûr que là, je généralise parce que c'est pas vrai, il y a des garçons qui arrivent à avoir des très bonnes notes à l'école puis des filles qui n'y arrivent pas. Mais je trouve que malheureusement la tendance du système scolaire fait que c'est pour ça qu'il y a des inégalités scolaires à ce point-là, parce qu'on crée nous-mêmes cette inégalité-là dans notre façon d'enseigner. Côté social, les inégalités sociales, je trouve que j'ai pas aussi remarqué une certaine hausse par rapport à ça, côté plus du savoir, parce que souvent, on l'a vu là, avec les Syriens et tout, là, Ouais, l'immigration est à son maximum. Puis souvent, on les met en classe pour leur apprendre le français, ça c'est très bien, mais leur passage dans ces classes-là, c'est à peu près 2 ans. Puis pour apprendre une langue complète, là, dire qu'on est francophone, même pas n'importe quelle autre langue aussi, ça prend environ 7 ans selon les recherches. Ouais. Donc après seulement 2 ans, on les met dans des classes régulières, puis on leur demande d'atteindre les mêmes exigences que tous les autres francophones de naissance. C'est pas réaliste. Donc non, puis je comprends que là, il y a des inégalités parce que nécessairement, eux sont encore en apprentissage, donc ils n'arrivent pas nécessairement à... Deuxième question. Quels sont les commentaires que tu entends de la part des enseignants d'expérience qui ont travaillé plusieurs années dans le domaine de l'enseignement?
Les commentaires sont quand même assez partagés. Là. J'en entends plusieurs qui sont positifs, dans le sens qu'on me dit toujours que c'est le meilleur métier au monde, que c'est un métier tellement enrichissant, que le contact avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je suis vraiment d'accord avec eux à ce point-là, parce que sinon je continuerais pas dans ce métier-là. C'est vraiment ça qui nous tient. Mais en même temps, on a un peu de... Je reçois souvent des commentaires un peu négatifs, dans le sens plus de l'inquiétude. Surtout au niveau des règlements de l'école, de la structure de l'école. Par exemple, dernièrement, on avait une assemblée générale à mon école, au Mont de la Salle. Puis, on avait une discussion par rapport à ça, justement, les règlements. Et on remarquait que les jeunes s'en fichent de plus en plus des règlements, dans le sens qu'eux, ils ont un uniforme à Mont de la Salle. Puis, beaucoup d'enseignants disaient qu'ils étaient épuisés de toujours intervenir sur leur code vestimentaire non réglementaire, puis les appareils électroniques, ils n'ont pas le droit à plusieurs endroits dans l'école, puis on est toujours en train d'intervenir finalement parce qu'ils les utilisent à ces endroits-là. Puis qu'est-ce qu'on nous faisait comprendre durant l'Assemblée, c'est que beaucoup d'enseignants ont abandonné le combat parce que souvent, maintenant, les jeunes, ils sont un peu menaçant dans leur attitude. Donne-moi ton appareil, t'es pas censé l'avoir ici. Puis là, ils vont te répondre non, puis ils vont pratiquement te menacer verbalement, physiquement. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui font juste, ils le voient, mais ils interviennent plus. Ils vont pas appliquer les règlements. C'est ça, parce qu'ils sont fatigués, un peu épuisés. Ils ont tenté d'intervenir, mais ils se font toujours répondre de la même façon, un peu bestiale, si on peut dire ça. Puis ils sont tannés, donc ils le font plus. Donc, ils n'ont plus l'énergie non plus. Ouais, c'est ça. On peut voir que ce côté-là de l'école, là, c'est en train un peu parfois à certains établissements, peut-être pas partout, là, mais tranquillement de disparaître. Puis les enseignants sont un peu découragés de ça parce qu'ils disent qu'il y a quelques années, il n'y avait pas autant de travail dans ce sens-là à faire. Ben, c'est sûr que si la constance des règlements n'est pas appliquée, parce que tu sais, on sait que la clé pour avoir une bonne application d'un code de vie, c'est la constance. Il faut que tout le monde fasse la même chose. Mm-hmm. Tout le monde ait la même intervention, tout le monde ait la même, si on veut, la même efficacité. Mais s'il y en a un qui va rien faire, puis l'autre va intervenir, c'est sûr que ça n'aura pas de crédibilité. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on se disait en plus. Il faut, oui, travailler, parce qu'il y en a qui continuent à travailler, mais justement, ceux qui continuent, ils continuent un peu dans le vide, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Donc, il faut travailler tous ensemble et être constant, mais c'est épuisant un peu. Oui, c'est sûr. Il y en a qui veulent moins que d'autres, j'imagine. De plus, côté les parents, ça commence à changer selon les enseignants qui ont de l'expérience. La relation enseignant-parent et parents, élèves, enseignants, ça commence à changer. Puis j'ai même moi pu le constater. Oui, le constater, vivre une expérience de la sorte. Là. J'avais appelé une mère pour discuter d'un cas concernant son enfant, parce que chaque fois qu'il arrive au début de la période, il se chamaille avec un ami. Et je sais que c'est pour jouer, là, mais ça me dérange quand même. Puis s'il reste une minute ou deux, que j'ai fini d'enseigner, que j'ai donné toute ma matière, puis je leur dis ok, replacez la classe, ça sonne bientôt, c'est sûr qu'ils vont aller se battre, là, façon de parler. Là, ils se battent pas avec des coups de poing, là, mais ils se chamaillent. Ouais. Donc moi, ça me dérange. Donc je l'appelais pour lui faire part de la situation, puis lui dire qu'on avait rencontré la direction, qu'on avait discuté, qu'il était réceptif, l'enfant et tout. Et là, elle de me répondre, mais là... c'est parce que vous comprenez pas mon enfant, il faut l'excuser. Donc, les parents prennent souvent la défense de leur enfant, mais leurs enfants ont un comportement inadéquat en classe. Là. C'est pas à l'excuser, c'est pas à lui trouver des raisons pourquoi il fait ça, c'est d'essayer de travailler tous ensemble pour que ça l'arrête. Ouais. Donc, je voyais, même, au final, elle finissait par m'insulter, me disant que je faisais pas bien mon travail, que j'étais pas professionnelle, que je devais pas la déranger, que je devais gérer ma classe. Mais j'étais comme, mais voyons donc, moi je t'appelle pour qu'on travaille ensemble, avoir de l'aide et tout, de toutes les parts, tous les côtés, puis on m'insulte parce que je fais mon travail. Donc c'est un peu inquiétant parce que on n'a plus la même
compréhension du niveau de parents, parce que leur enfant, c'est comme pratiquement, je sais pas, je veux pas être méchante et tout, mais des enfants rois, là, des enfants gâtés. Là, ouais, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup, là, même ça revient souvent. Ça. Puis, on peut plus, tu sais, avant, c'était, quoi, t'as fait ça? Ouais, ils prenaient ça en main, aujourd'hui, ils prennent ça comme une attaque. Ouais, c'est ça, donc maintenant, c'est, quoi, vous m'appelez parce que mon enfant a fait ça? C'est même plus on va plus travailler vers l'enfant, on travaille vers l'enseignante en disant que c'est l'enseignante qui a le problème, tu sais, que faudrait que ce soit nous qui gérons ça parce qu'à la maison ça va bien, t'sais. Donc ça c'est un peu inquiétant. Mais en gros, on aime ça, ça va bien. Puis les enseignants ils disent oui ça change, les élèves changent, puis il faut s'adapter à eux, mais ça revient, la relation reste toujours la même, sinon tout le monde abandonnerait le métier. Il n'y a personne qui continuerait. Ouais. C'était vraiment l'enfer absolu. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, prochaine question. Quelles sont les plus grandes inquiétudes des parents lorsque tu les rencontres et pourquoi? Bien, c'est sûr que les parents, habituellement, quand ils veulent te rencontrer, ils viennent durant les rencontres de parents. Il y en a qui t'appellent puis qui t'écrivent entre-temps. Mais c'est toujours... Ça changera jamais, je crois. Ça a été toujours ça, puis ça le sera toujours. Pour le rendement scolaire de leurs enfants. Et habituellement, ils sont inquiets. Ils veulent que leurs enfants réussissent bien, qu'ils aient des bonnes notes. Ils ont des hautes attentes. Ben, pas tout le temps tous. Il y en a qui veulent juste, est-ce que mon enfant il va avoir 60, là, il faut qu'il ait 60. Mais il y en a que oui. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi mon enfant a juste eu 80? C'est comme pas suffisant. Mais 80... c'est très bien, là, c'est même plus que bien, parce qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à avoir ces notes-là. Donc, c'est souvent ça qu'ils reviennent. Ils veulent savoir est-ce qu'il va réussir à avoir au moins 60 ou pourquoi il y a de la difficulté, pourquoi il y a eu seulement 80. Donc, c'est toujours rendement scolaire qui revient sur le tas. Après ça, il y a le client secondaire, le second plan. L'attitude, est-ce que mon enfant est gentil, il travaille bien, est-ce que vous avez remarqué des trucs un peu bizarres? Souvent, ils vont commencer à te parler de leur vie. Là. Bon, c'est parce que vous voyez à la maison, c'est difficile parce que... Puis là, t'es là... Ouais. Parce que au final, oui, c'est important de savoir les trucs à la maison, mais parfois, ils vont beaucoup dans le personnel, là, le privé. Puis là, ouais, OK. Peut-être que je mérite... je suis peut-être pas placée pour savoir tout ça. Là. Voulez-vous que je vous transfère à quelqu'un? C'est ça. Mais, donc, c'est souvent ça quand on veut nous rencontrer. Okay. Puis au moins, je me dis qu'il y a encore d'espoir. C'est pas juste... hey, quelle note t'as? Parce qu'il y a des gens qui me montrent qui sont vraiment concernés par rapport à ce que mon enfant est gentil puis travaille bien. Puis, donc, ça nous donne un petit espoir que c'est plus juste... les notes. Les notes. Mais c'est ça qui revient en premier plan. Après ça, on s'en va avec le second plan, les autres aspects. OK. Donc, quatrième question. Est-ce que tu remarques des corrélations entre les parents et le succès scolaire de tes élèves? Je pourrais dire que oui, mais je pourrais dire que non aussi, parce que ça dépend, je crois, vraiment des cas. Il y a des fois où est-ce que j'ai de la difficulté avec un élève que je comprends pas trop pourquoi. J'ai tout tenté, puis ça fonctionne pas. J'appelle à la maison, puis là, je suis là, OK, je comprends pourquoi j'ai de la difficulté avec cet élève-là, parce que le parent a la même attitude face à l'école et tout que son enfant. Donc, je comprends, je vois la corrélation. Là. Le parent, il n'aime pas l'école, il trouve que c'est inutile. C'est sûr que l'enfant va trouver que l'école, c'est nul et que ça sert à rien. Mais il y a des fois où est-ce que j'ai de la difficulté avec un élève, puis là, les parents, ils travaillent fort avec moi, ils m'écrivent souvent, j'appelle à la maison, ils sont très réceptifs, ils veulent tout faire pour m'aider et tout. Mais l'enfant s'en fiche quand même, il veut pas donner plus. Donc, oui, je vois une corrélation souvent, mais en même temps, parfois, j'en vois pas. Donc, ça dépend vraiment des cas de chaque élève. Mais c'est sûr qu'on peut dire qu'en général, il y en a une, c'est sûr. OK. Puis, est-ce que tu penses que si le parent, il pousse beaucoup l'élève, ça aussi, ça peut affecter le rendement scolaire? Que ça peut affecter... quand tu pousses trop, oui, je pense que oui. Ça fait l'effet inverse. Oui, c'est ça. Si tu dis tout le temps à ton enfant qu'il n'y a pas 90, il vaut rien. Ben, ça se peut que ton enfant il abandonne à un moment donné parce qu'il n'est pas capable d'atteindre 90. Puis il a eu 80, il va se sentir push. Il va se dire hey, ma mère et mon père vont être déçus. J'ai pas eu 90. Donc au final, ça va lui nuire. Puis à un moment donné, peut-être qu'il va juste
abandonner tout court, d'essayer d'aller atteindre ce 90-là, puis il va se contenter de 60, 70. Pour lui, il va être tellement épuisé. Mais ça va venir nuire un peu tout... Même des fois, ça peut être pire. Hein. Il y en a qui étaient tellement bons, mais avec la pression, ils étaient tannés, ils étaient épuisés. Là, ils sont dans les 50. Ah ouais, ils font comme lâcher prise. Ouais, mais ils vaut tellement plus que ça, là, parce qu'ils ont prouvé qu'ils sont intelligents et tout. Donc ça peut aller dans le sens inverse aussi quand on met trop de pression sur un enfant. Est-ce que tu as un exemple concret par rapport au le lien entre justement la culture, l'attitude, si on veut, des parents et la réussite de l'élève, de ton élève dans le fond? Est-ce que tu as un exemple concret là, d'une situation? Je peux t'en donner 2 différents qui me viennent en tête, là, avec une direction opposée l'une à l'autre. Donc le premier exemple, c'était l'année dernière, j'avais un élève là, que je voyais bien qui était brillant et tout, mais il faisait jamais ses devoirs. Puis quand c'était des examens peut-être un petit peu qui demandaient un petit peu plus de par cœur, des notions plus par cœur, je voyais qu'il manquait sérieusement d'études. Donc là, j'étais un peu inquiète pour lui. Donc j'ai décidé de contacter les parents. On leur expliquait la situation. Puis là, la mère m'a répondu pardon, que elle avait autre chose à faire que de surveiller son garçon s'il faisait ses devoirs et s'il étudiait, qu'il était rendu assez vieux pour savoir quand étudier puis quand faire ses devoirs, qu'elle voulait plus que je la dérange pour ce genre de situation qui était un peu inutile à suivre avec elle. Donc, ça m'a vraiment expliqué pourquoi cet enfant-là, peut-être qu'il étudiait pas, qui se donnait pas à fond, parce que chez lui, il doit nécessairement pas avoir cette poussée-là, vas-y mon gars, t'es capable, ce côté peut-être plus structuré, et oui, avec le soutien. Donc, ça m'éclairait vraiment beaucoup sur quel genre d'élève j'avais, quel genre d'enfant j'avais dans ma classe. Puis, je trouvais même qu'il était pas si pire finalement, parce que il venait tout le temps à l'école, il participait quand même en classe. C'était vraiment plus quand c'était des trucs à faire à la maison, qu'il y avait un manquement. Puis je comprenais, j'étais là, c'est sûr qu'il fera rien. Ses parents, ils sont pas en train de regarder s'ils travaillent, ça leur dérange pas qu'ils travaillent pas. Ils se préoccupent pas trop. Donc ça m'expliquait beaucoup. Donc je vois le lien, l'importance qu'on accorde à l'école avec les résultats des élèves. Sinon, cette année, j'ai une élève, elle travaille fort. Et là, elle a eu 75 en écriture, puis elle me disait à la fin de la période qu'elle était vraiment anxieuse de rentrer à la maison. Qu'elle était anxieuse de rentrer à la maison. Oui, parce que pour ses parents, c'était 80 minimum, sinon c'était pas bon. Donc, elle avait 75, il manquait 5%. Puis elle était là, je vais me faire tuer. C'est clairement ça qu'elle me dit. C'est sûr qu'elle va pas se faire tuer pour elle, mais dans sa tête, elle était là, ils vont me tuer, ils vont être fâchés, ils vont m'en vouloir, ils vont dire que je suis pas assez bonne. Et j'étais là, ben voyons, 75, t'es en haut de la moyenne en plus, mon loup, tu sais, je veux dire, t'es pas mauvaise, là, c'est une bonne note. Puis elle était comme, non, pour eux, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment un extrême à l'autre. Je veux dire, trop, comme on disait tout à l'heure, c'est comme pas assez. 75, c'est une très belle note. C'est démotivant pour l'élève, là. Donc, de savoir que, tu sais... On voit aussi un lien, là. Tu sais, c'est important. Pour eux, ces parents-là, on le voit, mais de la façon qu'ils le transmettent à leur enfant, c'est malsain, en fait. C'est malsain, là. Ça rend l'école comme une espèce de lieu de stressant, puis de source d'anxiété. C'est pas bon. C'est censé être motivant, puis là, c'est démotivant. Excellent. Donc, 6e question. Quelle est ton opinion concernant l'école privée versus l'école publique? Puis, sur quel argument est-ce que ton opinion se base-t-elle? Honnêtement, je sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à cette question-là, parce que en tant qu'élève, je suis jamais allée au privé, je suis allée à l'école publique. Puis en tant qu'enseignante, j'ai jamais enseigné à l'école privée. J'enseigne juste à l'école publique depuis le début. Donc, j'arrive pas vraiment à me faire peut-être une idée concrète là, de l'école privée. Là. Ce que j'entends et ce que je sais, c'est que c'est sûr, l'école privée, ils font des sélections quand même assez strictes pour plusieurs écoles. Donc, ils prennent que les meilleurs avec les meilleurs dossiers. Ce qui reste à l'école publique seulement les élèves moyens, puis même souvent les élèves en difficulté. Donc, c'est pas très équitable.
Aussi, je le sais qu'il y a un prix à aller à l'école privée qui est quand même assez dispendieux. Là. On dépense beaucoup de sous. Puis, dès que le jeune fait plus l'affaire, qu'il soit côté comportemental ou peut-être atteint pas les exigences académiques, il les relance au public. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est bien, l'école privée. Je sais qu'ils ont beaucoup de programmes qui les font se dépasser, mais moi, je suis vendue à l'école publique de toute manière. Là. Je crois Moi que l'école aussi. privée, ça dérange. Septième question, t'es-il déjà arrivé de vivre de l'impuissance face à la situation d'un élève qui vivait un conflit entre sa culture d'origine et la culture de l'école et les exigences de l'école? Mais moi, personnellement, non, pas encore. Une chance. Ben, une façon de parler. Mais ma collègue me racontait cette année là, qu'elle avait toujours deux élèves qui arrivaient tout le temps en retard. Puis, elle était un peu tannée de ça. Là. Donc, elle leur demandait premièrement pourquoi ils étaient en retard, puis ils disaient qu'ils étaient allés prier. Fait que là, elle trouvait ça un peu douteux. Elle m'a senti pris à la maison. Donc, elle s'est informée auprès de la direction. Puis les élèves demandaient déjà à la direction que ça soit motivé, ces retards-là. Parce qu'eux veulent aller prier. Des fois, ils n'ont pas le temps à la maison. Donc, il faut qu'ils le fassent avant que, je crois, que le soleil soit couché. En tout cas, il y avait comme une exigence là, à ce moment-ci. Puis la direction ne voulait pas en premier lieu. Elle était comme, ben non, il faut faire ça à la maison. À l'école, on est là pour apprendre et tout. Mais en discutant avec les parents puis avec les élèves, elle a fini par accepter l'exigence. Donc, les élèves, une fois de temps en temps, arrivait en retard, puis c'était motivé. Il manquait beaucoup de notions, puis il arrivait, puis c'était motivé parce qu'il était parti prier. Puis elle, justement, elle me dit, je me sens tellement impuissante face à ça, je peux rien faire, je peux pas dire, non, la matière c'est plus important, là, comme il faut. Mais rendu là, ça ne lui appartient plus, c'est leur problème, vraiment. Là, mais elle, c'est ça qu'elle me racontait, puis elle a vraiment utilisé ces termes-là, là, je me sens impuissante face à cette situation-là, je peux même pas... mettre mon autorité en jeu dans le sens que non, t'arrives à l'heure, c'est ça les règlements d'école parce que tu perds de crédibilité. C'est pour leur culture puis leur religion. Okay, ouais. Eh bien, c'est difficile un peu. Hein? Ouais, on sait plus trop quoi faire dans ce temps. C'est une question, comment trouves-tu l'établissement de la relation avec l'élève, avec les élèves qui ont une culture différente de la tienne? Ben moi, j'ai pas de problème avec ça en fait parce que quand tu crées une relation avec un élève, autant un élève qui a la même origine que moi qu'un autre, à cet âge-là, ils veulent juste tous être écoutés, puis considérés comme un adulte, même s'ils le sont pas encore, mais t'es comme considéré comme un égal, avoir le droit de prendre la parole, prendre des décisions. Donc je crois que je les traite tous de la même façon, avec cette écoute-là, avec cette sorte de liberté-là que je leur donne dans leurs opinions et tout. Et ils finissent par me faire confiance, puis créer un lien assez facilement. Aussi, je suis jeune. Je crois que ça m'aide. Il y a des gens qui me disent ça va te nuire, ça, t'as l'air bien trop jeune. Ils vont pas te prendre au sérieux. Mais c'est pas tant vrai que ça. Je trouve que, justement, puisque je suis jeune, ils ont l'impression que je comprends plus leur réalité, que je il y a moins d'écart entre toi et les élèves. Parce que je l'ai vécu il y a pas si longtemps. Il y a plusieurs de mes élèves qui me disent « Madame, avec l'âge que vous avez, vous pourriez être ma soeur. Donc, c'est une autre dynamique pour l'instant. Je sais qu'un jour, ça va disparaître. Là, parce qu'eux, ils restent tout le temps à la même âge, mes élèves. Puis moi, je vieillis. Là, mais en ce moment, je crois que ça m'aide à créer ce lien-là facilement. Là, un lien de confiance. Puis, c'est ça, j'ai pas de problème. Peu importe l'origine de mes élèves, ça se passe bien en général, la relation. OK. Est-ce que tu as déjà été, par exemple, confronté, mettons, je sais pas moi, je sais que tu m'avais déjà raconté que tu avais des élèves qui étaient en examen ministériel, puis ils faisaient le ramadan, puis toi, tu pouvais rien faire par rapport à ça, mais comme tu m'avais dit qu'il y en avait qui avaient de la difficulté parce qu'il faisait chaud, ou... Quelle est la question exacte, pardon? Ben, dans le fond, est-ce que toi, dans le fond, tu te sens des fois que c'est difficile pour toi d'avoir à gérer le fait qu'il y a des élèves qui sont, par exemple, en examen ministériel, mais qu'ils font le ramadan? C'est sûr que c'est difficile, mais difficile pour moi, oui, mais surtout pour eux, parce que je me dis, les pauvres, là, ils peuvent pas boire, puis c'est ça, la fin de l'année, ça tombe
là-dedans, malheureusement. C'est comme le calendrier est fait comme ça. Là. Quand ils font le ramadan, il fait 30 000 degrés dehors, puis ils sont en examen pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Puis souvent, c'est ça, il y en a qui me disaient, certains de mes élèves qui disaient, mais attends, mais je pense que je vais avoir une mauvaise note juste parce que j'ai pas été capable de me concentrer, j'ai pas vraiment mangé, j'ai pas bu, ça fait un certain temps, je me sens pas très bien. Donc, c'est difficile à gérer parce que je me sens, encore une fois, impuissante face à cette situation-là. Je peux pas les aider dans aucune façon parce que c'est comme cette barrière-là culturelle que moi, je n'ai pas, que je fais pas le ramadan. J'ai mangé, moi, le matin en arrivant, je bois de l'eau si j'ai soif puis j'ai chaud. Donc, c'est sûr que ça peut être difficile dans ce genre de situation-là, mais je me dis que c'est surtout difficile pour eux plus que pour moi. Parce que c'est eux qui le vivent. Moi, j'essaie de les encourager d'une certaine façon, de leur dire que c'est bientôt fini, qu'ils fassent de leur mieux, mais c'est ça, je me dis que c'est surtout difficile pour eux, plus que pour moi. Excellent. Prochaine question, Mylène. Le rapport d'autorité qui doit être établi entre toi et les élèves, est-ce qu'il est facile à mettre en place? Mais je dirais que oui, et ça peut peut-être surprendre encore une fois les gens parce que, je le sais, on me le dit souvent que j'ai l'air très jeune, là, qu'on me confond avec les élèves, justement. Mais je crois que ça passe tout dans l'attitude de l'autorité. Si tu leur montres que... La confiance aussi. Oui, en créant la confiance, comme je disais, mais même dans l'attitude, si tu leur montres que c'est toi l'adulte, que c'est toi qui gères, que c'est toi qui est le professionnel, que c'est toi qui sais où tu les amènes, vers où tu les amènes, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe l'âge que tu as, ils vont te suivre. Ils auront pas le choix. Ils sont habitués aussi de vivre de l'autorité. Ça fait plusieurs années qu'ils vont à l'école. Là. Donc, même si j'ai l'air jeune, j'ai quand même un fort caractère. Je sais où je m'en vais. Donc, j'ai pas réellement de difficulté à créer ce rapport-là que je suis l'enseignante, je suis le professionnel. Étrangement, ça m'est arrivé. Où est-ce que j'ai eu le plus de difficultés, c'est avec le premier cycle. Moi, j'étais dans ma tête, je me disais, ça va être l'inverse, ça va être le deuxième cycle, ils sont plus proches de moi en âge. Et des fois, cette année, j'ai eu des élèves qui avaient 18 ans, là. C'est quoi, 6 ans de différence avec moi? C'est pas beaucoup, là. Moi, ils vont jamais me prendre au sérieux, ils vont dire, voilà. Je sais pas, mais non, ça s'est bien passé. Tandis que là, j'étais avec du premier cycle, première secondaire, puis je vois plus de difficultés à créer mais il est là quand même, mais je dois toujours revenir sur ça souvent parce que j'ai l'impression que peut-être le côté plus manque de maturité encore, manque aussi d'expérience. Dans leur tête, ils vont beaucoup avec l'apparence et le physique. Une madame, ça a des rides puis ça a les cheveux blancs. Je dis ça de même là, parce que, par exemple, leur prof d'histoire, ça fait 30 ans qu'elle enseigne. Il y a une différence entre leur prof d'histoire, ça fait 30 ans, puis moi, physiquement. Donc, je crois qu'ils ont plus de difficultés à comprendre que je suis autant madame que celle qui a les cheveux gris. Que celle qui a les cheveux gris, puis que ça fait 30 ans qu'elle est là. Donc, je crois que c'est peut-être pour ça, le manque maturité, expérience. Premier cycle. Plus ils sont jeunes, plus il faut travailler pour ça. Plus j'ai de la difficulté parce que j'ai l'air jeune, je crois. OK. Mais en général, de toute manière, autant premier cycle que deuxième cycle, c'est bien rare que j'ai eu des problèmes avec ça. À gérer par rapport à mon autorité. Donc, prochaine question. Quels sont les défis pertinents que tu pourrais te donner pour les années à venir, dans le fond, là, en lien avec tes pratiques et les besoins des élèves que tu vas avoir? Les défis, moi, je me concentre tout le temps sur un défi à la fois parce que je trouve que sinon, c'est trop demandé, c'est peut-être pas réaliste. Là. Donc, moi, je pense que pour les prochaines années, vraiment le plus près qu'il faut que je le règle, serait peut-être plus être plus strict. Ça fait bizarre dit comme ça, puis peut-être qu'il y a certains qui pourraient me juger. Là. Mais moi, parfois, je trouve que dans ma nature, comme personne, je donne trop de chance, parce que j'aime les gens, j'aime mes élèves, puis je suis un peu comme maman gâteau. Je sais pas, je donne beaucoup de chance, mais je crois que ça peut me nuire, puis ça peut nuire aussi aux élèves parce qu'ils vont, en donnant trop de chance, en étant pas assez sévère, je sais pas quel terme utiliser, là, ils vont moins comprendre rapidement les exigences que je veux vraiment. Parce que si je leur dis, hey, là, tu vas avoir une retenue, mais que finalement, je suis comme, oh, t'as fait le devoir finalement, ok, laisse faire. Tu sais, je dis ça comme ça. Ben, eux, ils vont comprendre, ils sont pas fous, hein.
c'est pas fou, ces petites bêtes. Non. Donc, ils vont faire, ben là, au final, je le fais pas. Mais si je le fais tout de suite après, finalement, j'arrive pas de... OK. Donc, Ouais. c'est ça que je me dis, puis je me le dis à chaque fois. Puis il y a des C'est fois comme que si je tu l'as. m'écoute, Ouais. puis des fois que je m'écoute pas, mais vraiment comme, je crois qu'il faut être strict en commençant, puis pratiquement pas travailler la relation les premiers mois où est-ce que tu es avec eux. Comme ça, ils sont vraiment encadrés, là, comme il faut, là. Puis là, après ça, tu donnes du lousse, puis là, ils découvrent un peu plus. Mais moi, en vrai, je fais l'inverse, puis c'est plus bon. Tu sais, une fois, comme si t'as été trop gentil, puis là, Ouais, tu veux ouais. être trop strict, ils vont faire, mais ouais, non, elle est bien Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est ça, mais mon défi, c'est de tu sais, je le dis en ce moment, puis ça a l'air tellement évident, là, mais quand t'es en classe, c'est pas la même chose, malheureusement. Mais là, il faut que je travaille à mettre ça. C'est sûr que là, l'année est commencée. Moi, je trouve que, justement, ça serait dans le sens où ce que j'ai dit, que là, tout à coup, si je suis trop stricte, c'est bizarre. Donc, Ouais. je continue à gérer comme je le fais en ce moment, puis ça fonctionne quand même. Mais pour moi, dans mon meilleur des mondes, j'aimerais ça être plus strict, puis après ça, donner Ouais, du ouais, lousse. ouais. C'est ça, mon fait du défi. sens. Mais pas juste ça, c'est que j'imagine aussi que, mettons, si les élèves, ils sont habitués comme ça avec toi, ils vont peut-être frapper un mur à un moment donné, tu sais, avec quelqu'un d'autre, tu sais, dans le sens où les autres, ils vont Mais pas c'est donner de sûr qu'on est chance. tous différents comme êtres Oui, humains. c'est certain. Puis il faut qu'ils comprennent ça aussi. Puis ça, c'est avec l'expérience de la vie qu'ils vont le comprendre. Pas parce qu'avec. Même la preuve, là, je remplace une enseignante en ce moment qui était là depuis le début de l'année. Moi, je l'ai remplacée fin janvier. Puis là, ils disent, non, Madame Mélanie, elle voulait qu'on fasse ça. Mais est-ce que je suis Madame Mélanie, moi? Ouais. Je suis une personne à part entière. Donc, il faut qu'ils comprennent que chaque personne va avoir des exigences différentes. Là. Mais côté défi, là, c'est ça. Moi, être plus strict d'être en partant. Parce que souvent, je veux déjà créer une ambiance où est-ce que c'est agréable de venir en classe de français, qu'on va avoir du plaisir. Parce que souvent, le français, c'est pas tant plaisant apprécié, pour non. les élèves. Non, effectivement. Mais vu que j'ai cette mission-là personnelle de rendre le cours dynamique, agréable et tout, je pense que parfois ça peut peut-être me jouer contre moi aussi. Donc, Je faut comprends. que je dose tout La ça. prochaine question. Quels sont les aspects dont tu es le plus fier d'avoir accompli jusqu'à maintenant? Mais jusqu'à maintenant, on peut se le dire, ma carrière est assez courte, là. Mais je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est vraiment la relation que j'arrive à créer avec mes élèves. Je sais que c'est pas tous les enseignants qui sont capables de faire ça. Puis moi, vu que je commence, je me trouve quand même bonne, puis je suis fière de moi parce que je crée vraiment Un lien. un lien avec mes jeunes. Puis tu sais, l'année dernière, là, quand tous mes élèves de 2 groupes m'ont donné des câlins. Puis il y en a qui pleuraient, même des garçons, là, pas juste des filles. Là, parce que des fois, tu te dis, oh, les filles, c'est sensible. Là. Mais les garçons, il y en a qui ont pleuré. Puis ils me disaient tous que j'avais marqué leur vie, que j'étais une de leurs meilleures enseignantes qu'ils avaient eues à vie. Puis je me suis dit, oh, c'est pas son gentil, puis ils veulent me flatter. Mais je crois que c'était vrai. Puis c'était pas comme. Là, en ce moment, mes élèves sont en première secondaire, mais l'année dernière, ils étaient en 4e secondaire. Donc, j'en avais vu d'autres, des enseignants avant. Tu sais. Ouais. Puis le fait que des jeunes de 16 ans et de 17 ans, parce que 15, 16, 17 pleurent. Puis je me dis, à cet âge-là, on est tellement fiers et tout. Donc, j'étais vraiment heureuse. Puis, justement, avec ces groupes-là, j'ai adapté un roman qu'ils avaient lu en film. Puis ça a vraiment pris du temps. Là, c'était un gros projet. Là. Ça a demandé à ce qu'ils viennent le soir après l'école, puis même des groupes qui viennent la fin de semaine. Là. Puis il y en a pas un qui... C'est sûr, au début, t'es comme... Oh, mais ils sont tous venus. Puis il y en a un qui me dit, Madame... On a tous embarqué dans votre projet parce qu'on savait qu'avec vous, ça serait chouette et qu'on aurait du plaisir. Tu sais, que ça allait pas être... c'est vraiment mignon. Oui. Il me disait, si ça avait été ma prof de l'an dernier, je serais pas allée. J'aurais préféré avoir 0 que de passer du temps avec cette enseignante-là, hors des classes. Mais elle était là avec vous. Je sais que c'est ça, que c'est chouette et tout. Donc, moi, c'est venu me chercher. Puis, je me dis comprends. que justement, j'arrive à atteindre le côté que c'est chouette le français. Ils aiment ça.
de venir Ouais, avec pour vrai, moi. c'est bon, là, parce que même moi, aussi loin que je peux me souvenir, là, j'ai jamais aimé ça, les cours de français, puis j'ai toujours trouvé ça extrêmement plate, emmerdant, puis je trouvais ça pénible aussi, là, Mm. parce Donc, que, ouais, c'est ça, créer ce lien-là, un peu comme c'est une famille fantastique. Pour pendant vrai, là, un an. J'ai apprécié. Puis même cette année, il y a un C'est élève bien. que j'ai eu, sa mère, elle a failli me faire pleurer. Elle m'avait appelé, puis elle me remerciait parce qu'elle disait que son fils, ça faisait 3 fois qu'il reprenait le 3e secondaire. Là. Oh mon Dieu, Puis ok. il avait abandonné. Là, il disait, les profs, ça sert à rien, comme j'y arriverai jamais. Puis quand il est arrivé dans ma classe, il a dit à sa mère, oh, maman, cette prof-là, je l'aime parce que ça paraît Wow. qu'elle a notre bien puis notre réussite à cœur, qu'elle nous aime pour vrai, qu'elle veut vraiment qu'on réussisse. Puis j'ai comme repris goût à essayer de Ah, réussir mon wow. 3e Ouais, secondaire. ça, c'est vraiment une fierté, là, je Ouais. comprends. Puis il a réussi son 3e secondaire. Il a Ah. travaillé fort avec moi et tout. Puis, donc, tu sais, c'est Ça, vraiment c'est ce vraiment- côté-là relationnel, je crois, qui me rend fière. Tu sais, je me dis, hey, je travaille fort. Parfois, comme je suis épuisée en arrivant à la maison, mais ça vaut la peine parce que j'ai créé ce lien-là Ouais. à jamais. Donc, ouais, c'est ce dont je suis le plus fière. Donc, prochaine question. Selon toi, quelle piste d'amélioration devrait-on envisager dans le système scolaire pour réduire les inégalités scolaires? Ben, comme j'avais dit tout à l'heure, les inégalités scolaires, selon moi, c'est vraiment le système scolaire actuel qui l'impose, là, qui impose ces inégalités-là, parce qu'on prend des méthodes d'enseignement toujours un peu concentrées sur ce que qui rejoint plus les jeunes filles. Peut-être que les garçons, les garçons ont besoin de bouger, de découverte, de s'impliquer d'une certaine façon. Donc moi, je crois que pour réduire les inégalités scolaires, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment d'enseigner en ayant cette idée-là dans la tête qu'il faut pas juste enseigner pour un type de clientèle, là, façon de parler, client, là, mais pour plusieurs enfants, adolescents différents, uniques. Donc, de varier nos stratégies d'enseignement avec l'enseignement stratégique, là, qui, je sais que ça fonctionne bien. Est-ce que tu connais l'enseignement stratégique? Ouais. Donc, c'est le modelage que tu leur montres vraiment comment faire. Après, c'est la pratique guidée que tu demandes à un élève de venir faire l'enseignant. Puis tout. Ouais, ça c'est le fun. Ça, il aime ça. Cette pratique coopérative qui peuvent comparer leurs réponses avec les amis. Puis ensuite, ils font ça tout seuls. Ils l'essayent pour tout seul. Puis moi, je trouve que ça peut venir rejoindre beaucoup plus de jeunes de cette façon-là. Puis même, parfois, tu le vois, les garçons, ils s'essayent, ils veulent essayer de venir faire la pratique guidée. Ah ouais? C'est Okay. comment je vais essayer, madame. Puis là, mais aussi, c'est dans l'attitude, je crois qu'il faut leur dire, c'est pas grave, hein, si c'est pas la bonne réponse, on n'est pas là pour trouver la bonne réponse, on est là pour apprendre puis s'entraider. Donc ça enlève le stress de certains élèves de venir essayer, justement, quand tu vois qu'ils vont pas te juger, qu'ils vont pas se faire juger par personne dans la classe. Et aussi, l'enseignement réciproque. Je pense que si on est dans l'idée que chaque cours, on essaie de varier notre approche, ça peut venir sauver beaucoup plus de jeunes que si on est là. Moi, j'aime ça enseigner magistral, ça c'est pas compliqué puis c'est bien efficace. Aussi, moi, je pense tout le temps à mes élèves, parce que j'y pense tout le temps parce que je le suis moi-même, là. Mais tu sais, qui sont TDAH, qui sont visuels, il faut penser à tout ça puis varier vraiment chaque jour, chaque minute, pratiquement notre approche pour aller rechercher tous les faut garder en tête qu'en fait, c'est pas la bonne chose si on pense juste que l'élève est passif. Là. Il faut qu'il soit actif. Là. Voilà. Donc, avec l'enseignement stratégique, il est quand même beaucoup actif dans son apprentissage. Puis, même réciproque aussi. Puis, je me dis, c'est ça. Je crois que c'est vraiment en ayant ça en tête que ça va venir régler plusieurs problèmes. Je peux pas dire que ça va venir sauver tout le monde, parce que peu importe ce qu'on va faire, on aura toujours qu'on pourra pas sauver, là. Mais ça va venir, je crois, équilibrer au moins les choses. Pas juste les filles qui sont en réussite extrême, là, venir balancer avec les garçons aussi. Ça fait vraiment du sens, puis je pense pas mal la même chose que toi, en fait. Ça fait... Donc, la prochaine question, c'est l'avant-dernière. Crois-tu que c'est une bonne idée d'intégrer les élèves en difficulté dans les classes régulières? Pourquoi? Bon, je vais sembler peut-être intense, là. Mais moi, je trouve pas que c'est une bonne idée
d'intégrer les jeunes avec des difficultés. Exemple, il y en a déjà des jeunes en difficulté. S'il n'y avait aucun jeune en difficulté, on s'entend que ce serait plate, ok? Parce qu'une classe avec juste des enfants performants, c'est plate pour un enseignant. On aime ça qu'il y ait une diversité de clientèle, là. Ouais. Mais parfois, ce qu'on intègre dans les classes, là, c'est des gros problèmes, là. C'est pas juste un petit Est-ce que tu as un problème, là. exemple? Est-ce que tu as une expérience? Ben, mettons, moi, je trouve que en ce moment, j'ai un élève dysphasique dans ma classe. Tu sais, je suis pas formée pour ça, là. Tu sais, parfois, ils vont avoir une réaction ou un problème que je suis un peu démunie, là. Je sais pas quoi faire avec cet élève-là. J'essaie de l'aider du mieux que je peux, mais il y a un besoin de plus. Est-ce qu'il y a que un moi. intervenant qui vient en classe? Non. Est-ce que... OK. Donc, C'est il en y a français en des plus. troubles de comportement aussi, là, rendu là, il y en a qui sont moins très mais tu sais, il y en a qui sont sévères, là, comme troubles de comportement dans une classe régulière. Puis, qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que souvent, avant, là, il y en avait un, deux, tu sais, ça se gère quand même bien, là, mais là, c'est parce que des fois, il y en a 5, 6, 7, 8. Oui, ça a un effet aussi d'entraînement. Ça, Puis c'est certain. ça, comme c'est rendu difficile, moi, je trouve qu'on n'est pas assez formé pour à recevoir ce type de clientèle-là. Ils étaient avant dans des classes. Tu sais, c'est sûr qu'on dirait qu'on On les isole. étiquette, là, puis Ils sont c'est isolés. bizarre, tu sais, mais je crois que c'est pour le bien de tous. Je sais pas, j'ai peut-être une drôle de mentalité par rapport à ça, mais Si je trouve que ça tu avais à le refaire, là, mettons, là, tes études, là, est-ce que tu le ferais tu prendrais plus de cours, par exemple, en adaptation scolaire, pour savoir c'est quoi un peu plus les ben, besoins je pense que rendu là, même si je refaisais mon parcours scolaire, ça changerait rien parce que les cours sont construits de cette façon-là. Il faudrait que l'université construise des cours différemment parce qu'avec la réalité qu'on vit maintenant, c'est plus vrai là, que c'est des classes ordinaires, des classes régulières, ce qu'on a. Non. C'est des classes Puis ça s'en mélangées. va de plus en plus vers l'intégration. Ben oui, parce que des coupures de budget Ouais. intenses, là, on peut plus se permettre justement de... Parce qu'avant, il y en avait, mais on est tellement coupé dans le budget qu'il n'y a plus assez de sous pour continuer les Ouais. classes, pour les encadrer. Moi, je trouve que c'était ça le meilleur, le mieux pour eux, pour tout le monde, pour autant moi que eux, puis que les autres élèves de la classe, parce que quand ils étaient avec des intervenants, ces intervenants-là savaient exactement quoi faire avec eux. Ils ont été formés pour ça, c'est ça leur métier, tu comprends? C'est ça qui les fait vivre, c'est ça qu'ils aiment. Donc moi qui arrive que 5-6 cas TC, dysphasique, j'ai eu aucun cours vraiment là-dessus. Oui, gestion de classe, mais c'est pas vrai, la théorie et la réalité, c'est deux choses différentes. Donc moi, je trouve qu'on est démunis, on n'est pas assez formés. Donc oui, il faudrait, si on intègre réellement, comme on est en train de le faire, là, c'est ça la réalité, Ouais. là, ben, il faudrait qu'on ait tous une formation supplémentaire, là, parce que, c'est pas juste moi, parce que je commence, là, je parle avec des gens... Des enseignants que ça fait 20 ans qu'ils sont là, puis même eux, ils sont là. Ouais, je mais tu sais sais, pas ils quoi sont formés faire. au régulier, là. Puis en plus, ils ont tellement travaillé dans... Ils ont tellement toujours été avec des classes qui se ressemblaient d'une année à l'autre. Là, aujourd'hui, il y a comme vraiment... ça l'éclate, là. Tu sais, il y en a tellement d'enfants avec des problèmes ou avec des difficultés que... En fait, moi, je pense que le problème, c'est pas au niveau de l'intégration. Moi, mon avis à moi, ça serait plus que c'est le problème, c'est de renouveler les formations. Mais c'est ça. Ben, Parce que des élèves, il y en a tellement en difficulté qu'on arriverait puis on ferait juste des classes pour des élèves qui ont des problèmes. On se ramasserait avec 50-50. Une école, il y aurait autant de classes régulières que de... Fait que ça non plus, c'est pas bien. Non, c'est Puis pas. moi, pas tu vois, réaliste. moi, je suis d'avis que... Bon, je suis pas encore expérimentée sur le terrain. Éventuellement, ça va se faire, mais je suis d'avis qu'en fait, il y a les élèves du régulier pourraient profiter des élèves en difficulté. Ils pourraient bénéficier d'avoir quelqu'un qui a des difficultés en classe, que ce soit comportemental ou quoi que ce soit, en apprendre de ça. Parce que la société, c'est pas vrai que tout le monde est régulier, tu sais, entre guillemets.
Il y a des gens qui ont des difficultés d'adaptation, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit à l'université, des personnes qui ont des problèmes émotionnels, il y a des gens qui tombent en dépression. Puis ça, quand tu n'as jamais été confronté à ça dans un milieu scolaire où tout est rose, ben ça représente pas non plus la réalité. Fait que si les gens apprennent à l'école les notions, les comportements, comment se comporter, à socialiser, etc. Puis en plus, avoir un élève en difficulté ou avec un trouble, même TSA, je trouve que ça représente plus la réalité. Puis l'élève, il pourra encore plus bénéficier de ça. Ils sont malheureux d'être isolés à longueur de journée, puis de même pas faire la récréation avec les autres, de pas, tu sais, je veux dire... En tout là, cas, je pense moi... que c'était le primaire, parce que moi, je pense que Ouais, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais... dans la même cour d'école durant les pauses. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, puis juste pour terminer là, cette affaire-là, cette question-là, je crois, comme tu dis, puis, comme je l'ai mentionné aussi, c'est le manque de formation, le manque d'outils en ce moment qu'on a, que c'est pour ça que je dis, détaché de la situation, que ce serait mieux qu'ils ne soient pas intégrés. Parce qu'en ce moment, ils le sont, puis on n'est pas capable de faire face à la situation. Puis c'est pas vrai que ça l'apporte en ce moment vraiment aux élèves, parce que souvent, ça nous demande tellement d'énergie, tellement d'intervention, que les élèves du régulier, eux, les voient plus comme « Hey, il nuit à notre apprentissage en ce moment. » Donc, si on était plus outillés, là, oui, ça serait bénéfique. Et là, ils verraient plus positivement. Ils voient plus comme un boulet, mettons qu'il y ait plusieurs élèves qui ont été intégrés dans la classe régulière, mais après un certain nombre d'élèves intégrés, il faudrait qu'il y ait pas juste moi, peut-être qu'il y ait aussi un autre intervenant, qui vienne faire des tours, qui m'aide. Je sais pas, moi je pense à des pistes de solutions, mais c'est pas réaliste en sachant le budget qu'on a. Donc moi, je pense que... je dis que je suis pas pour, mais en ce moment, c'est ce qui se passe. Là. J'ai plein d'élèves qui sont intégrés, puis je vis bien quand même, mais je vis avec un stress continu. Je suis tout le temps en train de me poser des questions. Puis des fois, j'ai tellement de difficultés, puis je me dis pourquoi. Puis là, j'apprends, mais cet élève-là, c'est un PC. Puis là, je me dis, OK, je comprends pourquoi j'y arrive pas. Tout ce que je fais, ça fonctionne pas parce que tout ce que je fais, c'est ce que j'ai appris pour des élèves assez réguliers, pas pour des FTC. J'ai rien appris pour ce type de clientèle-là. Donc, j'essaye. Des fois, ça fonctionne. Des fois, non. Mais quand ça fonctionne pas, je me sens tellement démunie. Je me sens pas bien. Donc, c'est à revoir tout ça. Eh bien, j'espère que la situation va se régler. J'ai l'air super triste, mais...